Famille, suivez attentivement ce que ce monsieur a dit. Voici la seule erreur à éviter pour que 2025 soit ton année. Suivez ce qu'il a dit du début jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez la vidéo. On se prend après. Regardez ça. Vous faites 2 boulots pour qui même en Europe? 2 boulots là, c'est pour qui même? Faites un seul bon boulot qui est bien payé. Ayez toujours 2 jours de repos dans la semaine, c'est très important. Profitez. Voyagez, vos jours de repos là, tu dors toute la journée, tu coupes même ton téléphone. Quand tu regardes c'est l'Afrique là, tu ne décroches pas. Il y a eu tempête de neige à New York ici. Moi, personne ne m'a jamais appelé. Si ce n'est pas ma soeur qui est en Europe qui m'a appelé pour savoir, ah, on a vu qu'il y a tempête de neige, ça va, rien n'est arrivé. Mais en Afrique, non. J'ai dit 2025 là. Mais voilà, je préfère mourir que souffrir pour nourrir des personnes qui ne seront jamais reconnaissantes pour moi. Mais je ne vais jamais faire 2 boulots pour quelqu'un qui est en Afrique. Jamais. Quand je le fais, peut-être c'est pour réaliser. Mais si c'est pour me tuer là, pour dire, oh, tu dois faire 2 boulots comme tes amis là. Oh, tous tes amis font 2 boulots. Venez faire 2 boulots à ma place. Venez faire 2 boulots à ma place, c'est simple. Je ne vais jamais me sacrifier pour quelqu'un maintenant. Moi, on parle de ceci. Je ne vais jamais le faire. Ceux qui veulent le faire peuvent le faire. Hein. Mais moi, on parle, je ne vais jamais le faire. C'est fini 2025 là. Je suis gamin dans ma tête. S'ils veulent me manger, qu'ils me mangent à l'heure, en même temps, c'est mort. Nathan, on perd tout, on perd tous. Parce que si vous imaginez combien de personnes sont restées dans la mer Méditerranéenne en espérant rentrer en Europe, sortir leur famille de la galère, vous pouvez compter combien de personnes sont restées dans l'eau, que les poissons ont mangé. Mais les parents de ces personnes-là aujourd'hui, les mamans ont refait des enfants, les papas se sont remariés, les frères en train de partir en boîte, en train de boire l'alcool, leurs soeurs continuent toujours à se prostituer, ils ont oublié qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour traverser la mer en espérant rentrer en Europe, les enlever dans la galère. Cette personne est morte pour eux. Mais aujourd'hui, ils sont passés à autre chose. Qui a perdu? C'est pas celui qui s'est sacrifié pour eux. Ne vous sacrifiez pas pour personne. Mais si vous prenez le cœur pour dire, vous allez prendre l'eau, pour aller réaliser, pour enlever vos familles dans les souffrances, là, vous allez mourir, chien est mort, caca est mort, baribara, les poissons vont vous manger gratuit. Voilà. Vous avez suivi la vidéo de ce monsieur. C'est une très petite vidéo, très simple vidéo qui peut changer la vie de millions de personnes. Vous savez très bien de quoi il parle. C'est toujours bon, c'est très bien de vouloir changer la vie de sa famille, vouloir sortir la famille de la galère, vouloir acheter une maison pour maman, papa, grosse voiture, pour papa, maman, construire une maison familiale pour que tout le monde soit à l'aise. On fait tout pour qu'on nous appelle le babatier, la machine à sous de la famille. C'est toujours bon, c'est pour ça qu'on se bat d'ailleurs. C'est bien. Mais est-ce que vous savez que votre vie là, c'est votre vie? Est-ce que vous savez que ceux-là pour qui vous vous battez là, quand vous allez mourir là, ils ne vont pas vous suivre dans la tombe? Est-ce que vous savez ça? Ils te font croire que sans toi là, ils ne peuvent pas vivre, que c'est toi leur Dieu sur terre, que sans toi, ils ne peuvent pas manger. Et toi-même, tu crois à ça. Tu te mets en position de Seigneur, que non, sans, je dois les aider, si les aide maintenant, comment ils vont manger, comment ils vont faire ci, comment ils vont faire ça. Tu n'as jamais été et tu ne seras jamais Dieu de quelqu'un. C'est parce que tu as accepté qu'ils ne veulent pas fournir d'efforts pour trouver d'autres solutions et puis ils te considèrent maintenant comme la seule solution qu'ils ont. Si toi tu refuses là, si tu dis que tu n'as pas là, ils vont chercher ailleurs. Ils veulent toujours dire que c'est toujours bon, c'est bon d'aider quand on a. Il ne faut pas que ça soit une obligation. Il ne faut pas que ça va devenir une obligation. Comme ce monsieur a dit, beaucoup de personnes ont perdu la vie. Pas seulement, comment dit-on, dans la Méditerranée. Non, beaucoup de personnes ont perdu la vie dans beaucoup de choses, juste en voulant sortir la famille de la galère. Depuis quand vous avez entendu quelque part que quelqu'un est mort, et puis ses membres de famille l'ont accompagné dans la tombe, on a enterré toute sa famille avec lui. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est impossible. Ouais. Donc, si tu perds, si tu voles, si tu meurs, c'est toi seul tu as perdu ta vie. Ils vont pleurer si c'est trop, toi, moi. Ils vont se souvenir de toi une fois. Ah, bon, quand ils vont sentir ton besoin, s'il était là maintenant, c'est sûr qu'ils allaient déjà nous donner telle chose. C'est là maintenant, c'est-à-dire, quand ils vont sentir ton besoin, c'est là ils vont se souvenir de toi. Mais en réalité, là, toi, pour toi, c'est déjà parti. C'est déjà fini, quoi. Donc, c'est bien d'aider. C'est bien de vouloir sortir ta famille de la pauvreté. Mais, faut pas oublier ta vie. Faut pas oublier que
Si quelque chose t'arrive là, tu seras seul face à ça, face à ton destin. Tu comprends ce que je dis? Donc, on se bat. Très bien, on se bat pour sortir la famille de la pauvreté, pour aider les gens. Mais il ne faut pas, parce que tu veux les aider, tu vas travailler jusqu'à dépasser ce que tu dois faire. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc, tu sens que tu es fatigué. Je ne vous dis pas de vous reposer quand vous voulez, quand vous voulez. Donc, tu sens que tu es fatigué. Mais juste parce que tu as promis de l'argent à la famille demain, là, tu es obligé de faire des heures supplémentaires. Des heures supplémentaires pour pouvoir envoyer de l'argent, pouvoir faire ça. Champion, tu vas te tuer. Et quand tu vas mourir, là, c'est 3 mois de pleurs, 3 mois de tristesse. Si c'est trop, c'est 3 mois. C'est trop même. Un mois, ça suffit largement pour qu'on t'oublie. On ne fait pas plaisir à quelqu'un involontairement. On aide quand on veut aider. On aide comme on peut aider. Dieu n'a pas pris leur richesse et puis il est venu donner. Non. Tu vois, c'est pas à toi. Dieu a remis leur richesse. Donc s'ils veulent avoir de l'argent comme toi, ils n'ont qu'à se battre. Souvent quand on est en Europe ici, quand on est en Afrique, ils pensent que ceux qui sont en Afrique pensent que non, Europe là, c'est le paradis. L'argent tombe du ciel. L'argent tombe pas du ciel. Hein. Et ce qu'ils oublient, c'est que ceux qui sont en Europe se battent mieux, se battent plus que ceux qui sont en Afrique. Bah, eux, ils passent tout le temps à dormir. Toi, tu sens la pression. Tu es en Europe, tu sais déjà la pression, tu sais déjà ce qui t'attend. La vie est chère. Si tu ne te bats pas là, donc tu vas comprendre ce qui t'attend. Donc, eux, ils sont là-bas, même avec 100 francs, ils vont déjà manger riz, puis c'est déjà bon. Ce qu'ils oublient là, ils pensent que ici, en Europe, là, c'est le paradis. Et puis maintenant, les gens se battent matin, midi, soir. Envoie-moi de l'argent. Telle famille, telle maman est pauvre, telle cousine, tel enfant de ici. Sans toi maintenant, il va mourir. Sans toi maintenant, l'enfant de telle cousine va mourir. Champion. Faut essayer une fois. Ils n'ont qu'à t'appeler pour dire que telle personne veut mourir. Sans toi maintenant, c'est toi la dernière solution. C'est toi maintenant qu'on attend. Sans toi maintenant, il va mourir. Fais un effort. Faut essayer ça une fois. Faut pas envoyer l'argent qu'ils t'ont demandé là. Et voir dans quelques heures après si on va t'appeler pour dire qu'effectivement, cette personne-là est morte. Jamais. Jamais. Parce que si toi tu refuses, ils vont chercher d'autres solutions. C'est pas que toi tu acceptes tous les qui comptent sur toi. C'est pas ils savent que toi, là, quand on te dit là, tu donnes. Sinon, ils ont d'autres solutions. Mais ils ont préféré toi. Donc toi, tu donnes l'argent involontairement. L'argent que toi, tu sais très bien que tu dois prendre ça pour investir, pour changer ta vie. Tu prends, tu donnes. Pour qu'on te traite de bon, de gentil. Champion, quand tu vas tomber. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont passé 15 ans, 10 ans en Europe, à l'extérieur, peut dire à l'extérieur. Quand ils sont revenus en Afrique, ils n'ont rien. Ils n'ont pas pu même construire chambre salon. Pourtant, ils gagnent de salaire. Mais eux, ils ne savent pas. Savent pas comment le salaire là est parti, comment ils ont dépensé. Parce que tel tante appelle, tel cousin, tel ça, tel... Et puis même ils envoient. Ah, s'il ne fait pas maintenant, est-ce qu'ils ne vont pas me tuer? S'ils n'envoient pas maintenant, est-ce qu'ils ne vont pas penser que je suis avant? Hey! Champion, je vais dire un secret aujourd'hui. Si c'est parce que ils suivent tes statuts, WhatsApp ou bien Instagram ou tout ça, tout ça, tout ça. Si toi, actuellement, tu as des membres de famille qui te suivent sur tes réseaux sociaux, il faut les bloquer. Si tu sens que tu es obligé de partager ce que tu fais, genre de partager voilà, ta vie, voilà, tu es obligé de faire des vidéos pour montrer que tu es au restaurant, que tu es chic. Si tu sens que tu es obligé de faire tout ça, de montrer tout ça, de poster tout ça, il faut bloquer tous tes membres de famille qui peuvent suivre, qui te suivent sur tes comptes sociaux, en fait. C'est tout ça là qui fait que ils pensent que chez toi là-bas, là, ça va. C'est tout ça qui fait que ils pensent que c'est toi, tu ramasses les milliards. Donc, ils te demandent l'argent. Matin, midi, soir. Quand tu ne donnes pas, il faut donner 200 000 fois. 200 000 fois. La seule fois qu'ils vont te demander, puis tu ne vas pas donner, là, c'est là que tu vas devenir ennemi. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé, c'est pas aujourd'hui que ça va terminer. Si tu sens que tu ne peux pas gérer les dépenses de quelqu'un jusqu'à la fin de sa vie, il ne faut pas accepter gérer ses dépenses là une seule fois. Tu comprends ce que je dis? Quelque chose que tu sais que tu ne peux pas gérer toute ta vie, c'est-à-dire pour toujours, il ne faut pas accepter ça une seule fois.
Mais quand quand ils vont te demander l'argent une seule fois et puis tu vas donner, il faut savoir que tu seras obligé de donner ça à chaque fois. Et quand tu vas pas donner, si tu donnes ça une seule fois, puis désormais, tu as dit, après il te demande et puis tu donnes pas là, c'est là que tu vas devenir un ennemi. Donc le mieux, c'est de dire, tu as dit, premièrement, c'est-à-dire quand ils vont te demander, ah, c'est chaud sur moi, hein. Là ils vont te dire, oh, lui, on ne peut même pas compter sur lui, donc lui, il n'a pas là. Tu comprends ce que je dis? Quand tu vas commencer par donner, là, et tu seras obligé de donner. Quand tu vas pas donner une seule fois, tu deviens ennemi, on t'attaque mystiquement, matin, midi, soir. Pourtant, ils ne savent pas combien d'heures de travail que toi tu fais, comment tu dessines. Eux, ils sont couchés. À 4 toi, tu te lèves pour commencer le travail, pour commencer le boulot. 2025, il faut arrêter tout ça. Même si tu n'es pas en Europe, même si tu es en Afrique avec ta famille, tu es tout ça. Il ne faut pas montrer tout ce que tu gagnes. Il ne faut pas dire, il ne faut pas raconter tout ce que tu réalises. Ah, j'ai acheté telle parcelle, j'ai telle société, j'ai ci, j'ai ça, je gagne tel nombre d'argent, telle somme d'argent par jour, par semaine, par mois. Ferme ta bouche, champion. Tu n'as jamais été et tu ne seras jamais la seule solution. Tu n'as jamais été, tu ne seras jamais le Dieu sur terre de quelqu'un. C'est toi que tu considères comme Dieu sur terre. C'est pour ça qu'il compte sur toi. Pour vivre longtemps sur cette terre, pour devenir riche sur cette terre-là, il faut savoir dire non à certaines choses, à certaines personnes, à certains membres de famille. C'est pas tout ce que tu dois. C'est pas tout ce qu'on te demande là que tu vas accepter. Ah non, donne-moi l'argent, tu donnes. Donne-moi si. Eux, ils sont là-bas. Eux, ils sont là-bas. C'est eux, ils font d'enfants genre chaque année. Mais c'est toi, tu payes là, hein, l'hôpital. C'est toi, tu payes, genre, la médecine. C'est toi, quelqu'un tombe malade dans la famille, c'est toi, on appelle. Pourquoi? Est-ce que Dieu a appelé quelqu'un pour dire que non, c'est à Louis, ou bien c'est à Jacob, c'est à Denise que j'ai remis l'argent de la famille. Donc, à chaque fois que vous aurez des problèmes, là, appelez-le. C'est toi, tu as pris ton destin en main, non? Pourquoi tu oublies ton destin? Pourquoi tu oublies ta vie pour les autres? Certaines personnes sont aujourd'hui, actuellement là, leur salaire. Peut-être je suis sûr que, voilà, le moment où bien mon papa est déjà au courant de ça, c'est leurs parents savent déjà combien ils gagnent. Et puis, dans leur salaire, leurs parents ont déjà salaire dedans. Vous comprenez ce que je dis? Chaque fin du mois, eux, ils sont obligés, même s'ils ont un programme, avec le salaire, même s'ils ont quelque chose à regarder avec le salaire là, obligés, ils doivent couper dans leur salaire et puis envoyer, forcément. Pourquoi? Depuis quand aide là est devenue obligation? Non, il faut aider. Quand tu veux aider, aide comme tu peux aider. Point. On s'en fout. On n'a qu'à le traiter de méchant, d'arrogant, que c'est l'argent qui l'a changé. Il pense que c'est lui le Dieu sur terre. Ils n'ont qu'à tout dire. Champion, préserve ta richesse comme de l'œuf. Quand tu vas tomber, je te jure que parmi 100 personnes que tu as aidé, seulement 2 ou bien 1 qui seront reconnaissants, voilà, très peu reconnaissants envers toi. Ah, quand lui avait son argent là, quand on l'appelait, c'est seulement 500 000 envoyés, non? C'est seulement 1 million. Avec tout l'argent que lui il avait, c'est seulement 1 million il envoyait, non? C'est ce qu'ils vont dire après. Si tu tombes, si tu échoues, si tu as dit, quand tu vas te ruiner, tout ça, là, quand tu vas tomber, c'est ce qu'ils vont raconter après. Avec tout l'argent que lui il avait, quand on l'appelait, c'est seulement cette petite somme il envoyait, non? Donc, normalement, tu devais envoyer plus que ça. Comme tu n'as pas envoyé plus que ça, là, eux, actuellement, ils sont pas capables de t'aider. Actuellement. Champion, hey, si tu tombes, il n'y aura personne pour te soulever. Il n'y aura personne pour te relever. Pensez à votre vie. N'aidez personne. Ils vont mettre des charges sur vous. Des charges que vous n'êtes pas obligé de supporter. Le message est clair. Préservez-vous. Soyez votre première priorité. Soyez la personne la plus importante de votre vie. Je vous dis, je répète, hein, soyez la personne la plus importante de votre vie. Non, la famille est là, c'est pour eux, je me bats. La famille est là, c'est pour eux. Non, champion, quand tu vas mourir, ils seront toujours en vie. Ils seront toujours là. Le message est clair. Partagez la vidéo, dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. C'était champion. Gas.